Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man walah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette intervention, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va essayer de simplifier et d'expliquer comment s'accomplit le hajj, le pèlerinage. Vous le savez que dans quelques jours, Allah tabaraka wa ta'ala va faciliter à de nombreuses personnes, des musulmans de tous bords, qui vont bi'idhnillah azawajal voyager et se rendre à Médine et à Mecca. Et à Mecca, ils y accompliront le hajj, le pèlerinage, qui est un pilier de l'islam. Nombreux sont soucieux de bien faire les choses et à chaque fois qu'on va là-bas, on voit les gens se poser la question, est-ce que ça c'est sunna, est-ce que ça c'est autorisé, est-ce que ça c'est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit pour pas que je le fasse, etc. etc. Donc je vais essayer, Inch'Allah, de résumer un petit peu les règles du hajj dans cette vidéo en restant sur le madhab de l'imam Malik rahimahullah, sur l'école de l'imam Malik rahimahullah. Bien sûr, de temps en temps, je dirais qu'il n'y a pas que cet avis et que les autres avis disent ceci et cela, mais comme on vous a habitué, un talib ilm, un étudiant en sciences, se doit, et ça c'est ce qui est mieux pour lui, de suivre une école juridique pour trouver l'apaisement et mettre sa religion en sécurité et avoir une compréhension qui est fluide et saine. Donc mes frères et sœurs, déjà pour commencer, comme vous le savez, le hajj c'est un pilier de l'islam et sa récompense est énorme. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, ce hadith il est authentique, il est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Il a dit alayhi salatu wassalam que toute personne qui accomplit le pèlerinage sans avoir de rapport intime, donc il n'a pas de rapport intime avec son épouse pendant le hajj, et sans commettre d'immoralité, donc il garde un bon comportement pendant tout son hajj, il reviendra ou il retournera chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Je pense que ce hadith-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, et d'ailleurs, il fait partie des hadiths moteurs qui, nous motivent à fond à bien faire les choses et qui nous conditionnent à patienter. Pourquoi ? Parce qu'on veut tous retourner chez nous aussi purs que le jour où notre mère nous a mis au monde. Maintenant, parlons de ceux et celles qui sont concernés par l'obligation du hajj. Alors, j'ai décidé de prendre le livre d'Ibn Ashir et de prendre le chapitre du hajj. Donc, ce que vous allez entendre, c'est un résumé de ce qu'il y a dans ce bouquin. Et il y aura des informations que j'ai prises dans d'autres livres de fiqh. Alors, le pèlerinage est une obligation une fois dans la vie. Ça, c'est ce qu'il faudra retenir, c'est que le hajj n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie. Si une personne a accompli un hajj en étant pubère, en ayant réuni les conditions physiques, financières, etc., une seule fois dans sa vie, elle n'est plus concernée par cette obligation. C'est-à-dire que si elle souhaite refaire un hajj, ce hajj qu'elle refera sera un hajj surérogatoire et non un hajj obligatoire. Pour ce qui est de la umrah est une sunna qui est recommandée au moins une fois dans la vie, et non une obligation chez les Malikites et les Hanafites. Les rites du pèlerinage se divisent en trois parties, et là j'attire toute votre attention. Il y a dans le hajj des choses qui seront considérées comme des piliers, d'accord ? Ils seront au nombre de 4. Il y a des obligations et il y a des sunan. Alors, pour ce qui est des piliers, rapidement, pour faire très simple, toute personne qui ne va pas accomplir un des 4 piliers que je vais évoquer après, donc il ne le fait pas du tout, son hajj il est caduc, il est nul. Ok ? Et le pilier, une fois raté, ne se rattrape pas en sacrifiant une bête comme pour un acte obligatoire. Et là, peut-être que ça vous fait un petit peu peur et que c'est un peu compliqué. En fait, c'est simple. On avait dit qu'il y avait les piliers, il y a les obligations et il y a aussi les sunnas. Quelqu'un qui oublie de faire une sunna, il n'y a rien, il n'y a pas de compensation, il n'a pas de péché, il n'y a pas de problème pour lui. Sauf que, s'il a oublié une sunna, on va dire qu'il a manqué une occasion à avoir plus de récompenses. Mais en tout cas, il n'a pas de péché, il n'est pas blâmé. S'il a oublié, ou plutôt s'il n'a pas fait un acte obligatoire, là, un acte obligatoire, il peut le compenser. Comment ? En sacrifiant une bête. Par contre, les piliers,
on ne peut pas les compenser en sacrifiant des bêtes. Et les piliers, ahbab al-kiram, ils sont au nombre de 4. On a l'entrée en état de sacralisation, al-ihram. De même qu'on a aussi al-wuquf bi-Arafa, donc la station à Arafa. On a le tawaf al-ifada. Et on a al-sa'i, donc le sa'i bayna al-safa et al-marwa. Donc ça fait 4 piliers. Quelqu'un qui part au hajj, qui n'en fait pas un des 4, du tout, son hajj, il n'est pas du tout valide. Pourquoi? Parce qu'il a manqué un pilier. Pour ce qui est des actes obligatoires, s'il en a manqué un, on a dit qu'il peut rattraper ça en sacrifiant une bête. Ahbab al-kiram, les conditions d'obligation du hajj. Alors, le hajj, on a dit, c'est le 5e pilier de l'islam. Il n'est pas obligatoire pour la personne que si toutes les conditions suivantes sont réunies. Premièrement, qu'il soit libre. 2, qu'il soit pubère. L'enfant, s'il accomplit le hajj pendant qu'il est enfant, son hajj, il est valide, mais attention, écoutez attentivement, c'est-à-dire il est valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas compté comme un hajj obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit pubère pour qu'il soit validé, son hajj, donc le hajj obligatoire. Aussi, il y a jouir de ses capacités mentales, ne pas être fou. La possibilité de s'y rendre. Quant à la femme, elle doit remplir une autre condition qui consiste à être accompagnée de son mari ou d'un proche parent, un homme, dont son mariage avec elle est illicite. Donc elle doit partir avec un mahram, comme son père, son frère, son mari ou autre, d'accord? Sinon, dans l'école malikite, elle doit être en compagnie d'un groupe de confiance. Oui, ce groupe sûr peut être composé d'hommes, de femmes ou des deux à la fois. Écoutez attentivement. Donc, si jamais une femme, dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah, elle ne peut pas partir avec un mahram et qu'elle peut partir avec un groupe sûr, islamiquement parlant, elle peut y aller. Par contre, un point, c'est que actuellement, c'est comme ça pour l'instant, on est en 2018 et c'est comme ça pour l'instant, le consulat ne délivre pas de visa à une femme qui a moins de 45 ans. Donc, si elle a moins de 45 ans, elle ne peut pas avoir, au niveau administratif, son visa. Voilà. Donc, il faut bien évidemment acquérir son argent de manière licite pour ce voyage. On ne part pas au hajj avec de l'argent sale. Ensuite, maintenant, parlons un peu des piliers. Je les ai évoqués tout à l'heure et on va essayer de les détailler. On a dit qu'il y avait le ihram, donc l'entrée en état de sacralisation. Il y a le sa'i, donc le parcours entre Safa et le Marwa. Il y a la station à Arafa, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et il y a Tawaf al-Ifada. Pour ce qui est du ihram, ce pilier consiste à avoir l'intention dans le cœur d'effectuer le pèlerinage pour Allah. Donc, l'ihram, l'entrée en état de sacralisation, ça se passe dans le cœur. C'est d'avoir l'intention d'accomplir le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala en désignant quel type de pèlerinage on compte faire. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 manières de faire le pèlerinage. On a al-qiran, on a al-ifrad et on a al-tamattu'. Je vais en parler dans quelques minutes, Inch'Allah. D'accord? Donc, celui qui a l'intention de faire une formule, puis prononce une autre, quelqu'un qui avait l'intention, par exemple, de faire tamattu', mais il prononce al-ifrad. Eh bien, ici, écoutez attentivement, ce n'est pas un souci, car ce qui compte, ce n'est pas ce qui est prononcé, mais ce qui a été voulu, al-qasd. Donc, c'est l'intention qui va ici prendre le dessus. Donc, si la personne avait l'intention de faire tamattu' et elle prononce la formule de al-ifrad, d'accord, c'est l'intention qui va prendre le dessus et donc elle n'a pas à se soucier, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui comptera. L'intention étant un acte du cœur, il convient même de ne pas la prononcer. Alors pour ce qui est des différents types de hajj ou des différentes manières de faire le hajj, rapidement, on a le qiran. Le qiran, ça consiste à faire le hajj et la umrah en même temps. D'accord? Donc la personne fera un tawaf quand elle arrivera à Mecca, d'accord, le tawaf. Donc écoutez bien, celle-là, elle fait la umrah et le hajj en même temps. Et puis après, elle fera un sa'i. Donc elle fera le trajet entre Safa et Marwa. Puis elle refera tawaf, elle, ifada, et elle fera à nouveau un sa'i. Donc 2 tawaf, 2 sa'i. Ok? Ça, c'est pour ce qui est du qiran. La particularité du qiran, c'est après la umrah, cette personne-là ne se désacralise pas. Elle reste en état de sacralisation, donc dès l'entrée en état de sacralisation, dès qu'elle est rentrée en ihram, elle restera dans cet état même après avoir fait sa umrah jusqu'au jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah, où lorsqu'elle aura lapidé la grande stèle, coupé ses cheveux
et donc elle aura fait les actes pour tahallul al-awwal, là, à ce moment-là, elle pourra se désacraliser. Mais attention, on parle de la première désacralisation. Ensuite, on a al-tamattu'. Al-tamattu', c'est faire une umrah, donc tawaf et sa'i, et après on se désacralise. Puis, le 8e jour de Dhul Hijjah, de là où on se trouve, on reprononce la talbiya, labbaik Allahumma bihajj, et on rentre en état de sacralisation à nouveau pour rester en état de sacralisation jusqu'au 10 pareil. Et après avoir lapidé la grande stèle et coupé les cheveux, la personne peut enfin avoir le droit à la première désacralisation. Et pour terminer, on a l'ifrad. C'est ce qui est aimé dans le madhab maliki et shafi'i. Pour ce qui est du tamattu', c'est ce qui est préféré dans le madhab de l'imam Ahmed, et le qiran, c'est ce qui est préféré dans l'école hanafite. Pour ce qui est donc de l'ifrad, c'est d'avoir la niya que de faire le hajj. Donc la personne fera le tawaf d'arrivée, puis elle a le choix. Soit elle fait le sa'i tout de suite après, soit le sa'i bayna as-safa wal marwa, elle le retarde et elle le fait après le tawaf al-ifada. Donc ça fera pour elle 2 tawaf, le tawaf d'arrivée et le tawaf al-ifada, et un seul sa'i, qu'elle peut faire soit après le tawaf d'arrivée ou soit après celui de al-ifada. Voilà en résumé rapidement pour ce qui est des types de hajj. Les habitants de la Mecque ne sont point tenus du sacrifice d'une bête dans le tamattu' ni dans le qiran. Tiens, les habitants de la Mecque, eux, ils n'ont pas à sacrifier une bête quand ils sont en tamattu' ou en qiran. Et de là, je profite pour vous dire que toute personne qui fera tamattu' ou qiran aura une bête à sacrifier. Donc ce qu'on appelle al-hadi, c'est un mouton qui est une obligation individuelle pour chaque personne qui accomplira le hajj. Par contre, dans le rite malikite et shafi'ite, al-ifrad, eux, ils n'ont pas de hadi obligatoire à sacrifier. Donc chez eux, il n'y a pas d'obligation à sacrifier une bête. D'accord ? Voilà pour ce qui est du hajj. Donc ensuite, on va vous parler rapidement du deuxième pilier. On a parlé de l'ihram, donc l'état de sacralisation. Maintenant, parlons de tawaf al-ifada. Le temps de tawaf al-ifada commence le jour du Eid, dès l'aube du 10e jour, et s'étend jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Vous écoutez ? Donc ça commence le jour du Eid, dès l'aube du 10e jour, et ça s'étend jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Il faut accomplir ce tawaf au cours du jour du sacrifice. D'accord ? Ou au cours de l'un des 3 jours qui le suivent. Et la personne, si elle ne le fait pas pendant le jour de l'Eid ou pendant Ayyam al-Tashriq, donc le 11, le 12, le 13, dans l'école malikite, elle peut le faire jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Cet acte consiste à effectuer 7 tours autour de la Kaaba, d'accord, en émettant l'intention. Comme pour tous les actes du pèlerinage, il convient de l'effectuer de manière posée et concentrée, en ne pensant qu'à Allah et en évitant les paroles inutiles, de faire du tort à un musulman, etc. Alors les conditions de validité de ce pilier. Premièrement, il faut être ala tahara, donc il faut être en état de pureté mineure et majeure. Vous vous rappelez, on vous a dit plusieurs fois que celui ou celle qui va faire le tawaf autour de la maison sacrée, donc autour de la Kaaba, il est considéré comme quelqu'un qui est en prière. Le prophète il a dit « At-tawafu bil-bayti salat ». Le tawaf autour de la maison sacrée, c'est une prière. Donc une personne qui tourne autour de la Kaaba, c'est comme si qu'elle priait. Et quand on fait la prière, on sait qu'on doit avoir les ablutions. Donc c'est un shart, une condition chez la majorité des écoles, et entre autres, c'est l'opinion de l'imam Malik rahimahullah. Donc la personne devra se purifier le corps, les vêtements, tout comme pour la prière. Bien sûr, pour accomplir ce tawaf, il faut couvrir sa nudité. 3. Accomplir le tawaf à l'intérieur de la mosquée, même si on se trouve un peu éloigné de la Kaaba, mais à l'intérieur de la mosquée. Aussi, qu'il ait le corps entièrement en dehors du Hijr d'Ismaïl. Le Hijr d'Ismaïl, vous avez la Kaaba qui est ici, et vous avez un U qui est devant. Donc il faudra faire le tawaf en passant autour de la Kaaba, mais aussi en étant à l'extérieur du Hijr. Parce qu'il se peut qu'une personne se dise « Tiens, si je passe à l'intérieur du U pour faire un raccourci, en fait, celui qui rentre dans le Hijr, il est rentré à l'intérieur de la Kaaba. D'ailleurs, celui qui prie dans le Hijr d'Ismaïl, c'est comme si il avait prié à l'intérieur de la Kaaba. Donc là, à ce moment-là, tu n'auras pas fait le tawaf autour de la Kaaba, mais tu seras rentré à l'intérieur. Et là, c'est pas bon. Ton tawaf n'est pas correct. Effectuer aussi, pour ce qui est du tawaf, 7 tours. Il faut que ça se fasse par 7 tours. Chaque tour commence et se termine à la pierre noire. La pierre noire, c'est le point de départ.
Il y a beaucoup de gens qui se disent, on commence à tourner à partir de quoi? Dès que tu as la pierre noire à ta gauche, c'est là que tu commences le tawaf. D'accord? Donc il faut toujours avoir la Kaaba sur sa gauche. Le tawaf, ahbab al-kiram, doit se faire sans interruption. Donc là, ce qu'on appelle al-mualat. Al-mualat, c'est-à-dire ça se fait de manière enchaînée. Et ça, c'est une condition chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmad. Il faut que la personne enchaîne son tawaf. S'il doit y avoir une interruption, ça doit être pour une raison valable, comme par exemple, il y a l'adhan de la salat, puis l'iqama. À ce moment-là, je fais la prière en groupe et puis j'enchaîne par la suite. Maintenant, parlons des obligations du tawaf. Les obligations du tawaf sont 1. Effectuer le tawaf al-ifada après avoir accompli la lapidation de la stèle de l'Aqaba. La stèle de l'Aqaba, c'est la grande stèle qu'on va lapider le jour de l'Aïd. 2. Les 2 rak'at après chaque tawaf. Ça aussi, c'est une obligation. Donc là, quand on parle d'actes obligatoires, retenez que si la personne ne les fait pas, elle devra sacrifier une bête. 3. Le fait de l'accomplir en marchant, pour celui qui peut marcher. C'est-à-dire, si quelqu'un a la capacité physique de marcher pendant le tawaf, Safa et Marwa, et qui prend une chaise roulante, alors qu'il a la capacité, il doit sacrifier une bête. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de, comment dirais-je, le deuxième pilier, le tawaf et l'ifada. Ensuite, troisième pilier, le parcours entre Safa et Marwa. Ça, c'est un pilier. On a dit, il y en a 4. Retenez, on a parlé de l'état de sacralisation, le tawaf et l'ifada. Et là, on est en train de voir le troisième qui est le sa'i, bayna Safa et Marwa. Le sa'i consiste à parcourir un trajet 7 fois entre Safa et Marwa. Donc, un trajet fait environ 500 mètres. 500 mètres x 7, ça fait 3,5 km à parcourir. Allah l'a prescrit dans le Coran. Le sa'i comprend 7 longueurs. Sachant qu'un aller de Safa vers Marwa est considéré comme une longueur. Oui, c'est important. Là, j'ai Al-Safa et là, j'ai Al-Marwa. Écoute attentivement. Je pars de Safa, je vais à Al-Marwa. Je fais ça, ça fait un trajet. Je reviens, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dois être à Marwa. Si quelqu'un pense qu'un trajet, c'est d'en faire 2, par exemple, il part comme ça jusqu'à Marwa et il revient, eh ben non, ça, c'est pas l'avis des 4 écoles. Donc, de Safa, tu pars à Marwa, tu as fait un trajet. Okay, il y en a 7 au total à faire. Les conditions de validité de ce troisième pilier du pèlerinage sont 1. Accomplir ce trajet après le tawaf. Donc ça doit être enchaîné. Ne pas l'interrompre sans raison valable. Pas de pause longue. Bien sûr, il est possible de le faire à son allure. Surtout pour les personnes très âgées. Il est toléré une petite pause comme pour prier une prière de janaza. Effectuer ce parcours à 7 reprises. Et commencer par Safa. Ça, c'est pour ce qui est des conditions de ce pilier. Ensuite, les obligations du sa'i sont uniquement le fait de l'accomplir en marchant, pour celui qui peut marcher. D'accord? Pour ce qui est de la pureté rituelle, donc at-tahara, est-ce que c'est obligatoire d'avoir les ablutions ou pas pour Safa et Marwa? C'est mandoub, c'est recommandé. C'est recommandé. Bien entendu, le pèlerinage étant une étape importante dans la vie du musulman, il convient toujours d'être en état de pureté, de multiplier les actes d'adoration et les invocations. Ensuite, on a le 4e pilier du pèlerinage, et c'est le dernier, c'est la station à Arafat. Celle-ci consiste à s'arrêter ne serait-ce qu'un moment, donc Ba'd al-Zawal, et un moment aussi à la nuit du 9 de Dhul Hijjah. Cet endroit s'appelle Arafat. Le prophète il dit Arafat kulluha mawqif, donc c'est un endroit qui est assez grand. Beaucoup de gens pensent que Arafat c'est uniquement l'endroit où il y a Jabal al-Rahma. Non, ça c'est faux. C'est grand, et le prophète il a dit que Arafat entière est une station. Donc, peu importe où tu te trouves, tu es là-bas, dans cet endroit-là, ce périmètre, à Arafat. Vous allez voir que c'est délimité, il y a des panneaux, etc. Et que normalement, vos guides vous indiqueront le périmètre de Arafat. Pour ce qui est de Arafat, il faut savoir qu'il y a 2 arrêts. Il y a un arrêt qui est considéré comme obligatoire, et il y a un arrêt qui est considéré comme un pilier du Hajj. Alors, celui qui est considéré comme un pilier, celui-ci consiste à s'arrêter ne serait-ce qu'un moment de la nuit qui précède le jour du sacrifice. C'est-à-dire entre le Ghurub et Shams, c'est-à-dire que dès que le Maghreb s'est couché, le jour de Arafat, jusqu'à l'aube. D'accord? Jusqu'à l'aube, donc ce Fajr-là, ça sera le Fajr du jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc du Maghreb au Fajr, ça, il faut s'arrêter un instant, un moment. Ça, c'est un pilier. Cet arrêt-là est un pilier dans l'école malikite. L'autre arrêt, qui est une obligation, celui-ci consiste à s'arrêter ne serait-ce qu'un moment compris entre le moment du Zawal, donc dès que le soleil décline du zénith, et le coucher du soleil. Donc de Zawal jusqu'au Maghreb, il faut s'arrêter un moment.
Et là, cet arrêt-là est considéré obligatoire. Du Maghrib, par contre, jusqu'au Fajr, c'est considéré comme un pilier. L'arrêt là-bas, c'est un pilier. Maintenant, on s'arrête combien de temps? Ça arrive. Il faut en tant que devoir de ce pilier un temps minimum pour cette station équivalent au temps que le fidèle met habituellement pour effectuer une station assise entre deux prosternations de la prière. Donc c'est un court moment. Un court moment, mais en tout cas, on doit y être de Zawal jusqu'au Maghrib. Un instant, un moment. Ok? Ça, c'est pour l'obligation. Et il y a un moment aussi, on doit y être du Maghrib jusqu'au Fajr. Ça, par contre, c'est un pilier. Les deux conditions de validité pour qu'un passager par cet endroit valide sa station sont savoir que c'est là l'endroit dit Arafat et avoir l'intention par ce passage de faire le pilier en faisant acte de présence à Arafat. Maintenant, voyons en détail les obligations du Hajj. Les actes obligatoires sont alors la sacralisation au miqat avant de le dépasser et non après. D'accord? Donc se mettre en état d'ihram à partir du miqat. Si quelqu'un passe le miqat sans se mettre en état de sacralisation et se met en état de sacralisation après, il devra sacrifier une bête pour compenser à son manquement. D'accord? Bien sûr, son hajj par la suite sera valide, mais il aura fait une erreur, il faudra réparer ça par le sacrifice d'une bête. Aussi, parmi les obligations, mettre les habits de sacralisation en enlevant tout vêtement cousu. Alors, ici c'est important. Pour l'homme, il mettra deux vêtements, donc un rida et un izar. Donc vous connaissez, hein, c'est ce tissu blanc que vous mettez par dessus et le même que vous allez mettre en bas. Donc celui d'en bas on l'appelle izar, celui du haut on l'appelle rida. Et pour ce qui est de l'homme, il n'a pas le droit aux sous-vêtements, chaussettes, etc. Tout type de vêtements est interdit. Il n'aura que ces deux bouts de tissu sur lui, avec bien évidemment sandales ou claquettes. Chez les Malikites, montre et bague ne sont pas à mettre. Montre et bague, non. Chez les Malikites, je précise également que ce n'est pas du tout à faire de mettre sac à dos, sacoche ou bien ceinture, sauf si la personne en a réellement besoin. À ce moment-là, elle a le droit de mettre par exemple une ceinture, mais sur la peau, pas au-dessus du vêtement. Sur la peau, pas au-dessus du vêtement. Ça sera la même chose pour le sac à dos. D'accord? Donc ça c'est pour ce qui est du madhab maliki. Faites-y attention. Allah barik fikum. Je profite également pour vous rappeler que si quelqu'un a des objets de valeur, alhamdoulilah, il y a des coffres forts dans les hôtels. Si la personne a besoin de prendre un petit peu d'argent, elle peut prendre un sac à dos mais le tenir dans sa main. D'accord? Mais ne pas le mettre sur elle. Donc ne mets pas de sac à dos sur ton dos, sauf comme on l'a dit, s'il y a vraiment une nécessité, tu as des choses importantes à conserver, là tu peux mettre ce sac à dos ou cette ceinture en les collant sur ta peau. Et après tu mets le vêtement de ihram. Parmi les obligations, on a aussi la talbiya. La talbiya, elle est obligatoire. D'accord? Surtout quand tu vas partir du miqat, le début n'est pas à rater. La talbiya. Aussi, tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum, c'est le tawaf d'arrivée. Les 2 rak'at après chaque tawaf sont obligatoires. Il y a une divergence dans l'école malikite, mais elles sont obligatoires. Aussi, faire suivre de suite le tawaf par un sa'i. D'accord? Ça fait partie des obligations. Le fait de marcher à pied dans le tawaf et le sa'i. Rester campé une partie de la nuit. Quand? À l'endroit dit Muzdalifa. D'accord? Donc rester campé une partie de la nuit. La lapidation des stèles, ça fait partie des obligations. Le rasage ou le raccourcissement des cheveux, ça fait partie des obligations. Passer 3 nuits à l'endroit dit Mina, donc les nuits précédant le 11, 12 et le 13e jour de Dhul Hijjah. Très bien. Donc rapidement, pour ce qui est de l'intention de se mettre en état de sacralisation, cela s'effectue lorsqu'on arrive à certains endroits bien précis qu'on appelle al-mawaqit. J'ai déjà fait une vidéo dessus dans la série du Hajj. Et vous pourrez voir l'entrée en état de sacralisation en détail avec les dessins des mawaqit. En tout cas, tu passeras par le miqat donc, qui te rencontre dans ta position géographique. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dhul Hulayfa, ça c'était pour les habitants de Médine. D'accord? C'est à 420 km au nord de la Mecque. On a Al-Juhfa, d'accord?
pour les habitants du Sham, d'Égypte, Soudan, etc. Qarn al-Manazil, d'accord? Donc ça c'est pour les habitants de Najd. Yalamlam pour ceux qui viennent du Yémen, d'Inde, etc. Dhatu Irq pour ceux qui viennent d'Irak et ceux qui viennent de leur côté. Donc il faudra passer par un de ces miqats. Un de ces miqats, c'est là-bas où on rentre en état de sacralisation. C'est les points de départ si vous voulez, il y en a 5. Je répète leur nom, Dhul Hulayfa, on a Al-Juhfa, Qarn al-Manazil, Yalamlam et Dhat Irq. Attention, il s'agit bien de le faire avant de dépasser le miqat. Je parle ici de l'entrée en état de sacralisation, c'est avant de dépasser le miqat. D'accord? Et non après, c'est pas je dépasse le miqat et après j'entre en état de sacralisation. Non. 2. Pour se mettre en état de sacralisation, le pèlerin doit retirer tous ses vêtements habituels afin de revêtir ceux du pèlerin, tout en prononçant la talbiya. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, le pèlerin, comme le prophète l'avait précisé, ne doit porter ni chemise, ni vêtements, ni turban, ni se couvrir la tête, donc pas de shashia, pas de turban, pas de chapeau. Je parle pour les hommes. Pour les femmes, elles ont le droit de mettre tous les vêtements qu'elles veulent, qu'elles souhaitent, à partir du moment où ils respectent le code vestimentaire islamique. Concernant la femme, par contre, elle ne doit pas se voiler le visage, ni porter des gants. Pour ce qui est de l'homme, nos frères posent souvent la question, pour ce qui est des claquettes sandales, elles sont cousues. Alors, comprenez que quand on parle de vêtements cousus, ce que les savants veulent dire par cousu, ils veulent dire par là ce qui épouse la forme du corps. C'est pour ça que même les ihrams avec, vous savez, les boutons de pression, eh ben, si vous en avez acheté un, il n'y a pas de problème, mais ne mettez pas ces boutons de pression. Encore une fois, je parle des gens qui vont suivre l'école malékite. D'accord? Pourquoi? Ça va tracer les formes du corps. Et ça, ce n'est pas à faire. Pour ce qui est des claquettes, des sandales, il n'y a aucun problème à partir du moment où elles sont ouvertes par devant et ouvertes par derrière. Donc vous allez voir que certaines sandales laissent voir les doigts de pied et laissent voir une partie du pied en bas. D'accord? Derrière. Donc derrière, en bas. Pour celle-ci, il n'y a aucun problème. Ensuite, on a, parmi les obligations, prononcer la talbiya, qui est le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Parmi les obligations, on a le tawaf d'arrivée. Quand on arrive à la Mecque, c'est le premier tawaf qu'il faut accomplir, sauf si on craint de rater à Arafat ou si on oublie. Là, il ne sera pas obligatoire et n'imposera pas de sacrifice hadi. Parmi les obligations, et là c'est le numéro 5, accomplir une prière de 2 rak'at après le tawaf d'arrivée, avec la Fatiha et Al-Kafirun dans la première rak'a et la Fatiha et Surat Al-Ikhlas dans la deuxième. Parmi les obligations, l'enchaînement entre le tawaf d'arrivée et le parcours entre Safa et Marwa. Il faut faire le parcours entre Safa et Marwa juste après le tawaf d'arrivée, sauf si on craint de rater Arafat ou si on oublie. 7. Le fait d'accomplir le tawaf, écoute attentivement, et le parcours entre les deux monts Safa et Marwa en marchant à pied. Il faut les faire à pied. Ici, on parle de ceux qui ont la capacité. Ceux qui ne peuvent pas, ils le font sur chaise roulante et ils n'ont pas de bête à sacrifier. 8. Rester campé une partie de la nuit, la veille du 10 de Dhul Hijjah à l'endroit d'Muzdalifa. 9. Le jet des cailloux. Le jet des cailloux, on n'a pas parlé de pierre, parce qu'une pierre c'est plus grand, de cailloux. Donc jeter les pierres de l'Aqaba. L'Aqaba c'est la grande stèle et ça c'est le jour de l'Eid. On va aller le jour de l'Eid, donc le 10 de Dhul Hijjah, direct sur la grande stèle et là on y jettera 7 cailloux. Donc ça c'est le jour du sacrifice. Le temps de cette lapidation débute à l'aube, donc du Fajr de ce jour, et il est préférable mandoub de faire cette lapidation après le lever du soleil et jusqu'au zénith. Ça c'est ce qui est préférable. Et c'est autorisé de le faire jusqu'au Maghrib. D'accord? Mais le préférable, c'est du Fajr jusqu'au zénith. Et il faudra jeter successivement les pierres les après-midi des jours de Tashriq, donc c'est-à-dire le 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah. Donc le 11, on lapidera la petite stèle par 7 cailloux, la moyenne par 7, la grande par 7. Ça fait que le 11, il y aura 21 cailloux à jeter. Le 12, pareil. 7, 7, 7, ça fait 21 cailloux. Le 13 pour ceux qui resteront, qui ne feront pas Tarjil, qui ne partiront pas, donc le 12. Le 13 pour ceux qui y resteront, 7, 7, 7, et ça fera 21 cailloux. Je précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith authentique que celui qui lapide une stèle, donc par le jet d'un caillou, chaque caillou jeté, écoute attentivement, subhanallah, il gagne la récompense de quoi? De perdre un grand péché. C'est un grand péché qui est pardonné.
par chaque caillou jeté. Donc 21 cailloux par jour, si on les multiplie par les 3 jours de Tashriq, 11, 12, 13, ça fait 63. Plus les 7 du jour de l'Aïd, ça fait 70 grands péchés que tu peux débarrasser de ton compte. Ensuite, ça c'est la 10e obligation, se raser ou se couper les cheveux de la tête après l'immolation. Donc pour ce qui est du sacrifice des bêtes, maintenant il y a des organismes qui s'en occupent. Rares sont ceux qui le font eux-mêmes. En tout cas, de ce que je sais, en France c'est comme ça que ça se passe. C'est que les agences aujourd'hui travaillent avec des organismes qui eux vont prendre l'argent du Hajj et vont s'occuper du sacrifice du Hajj pour vous. Donc vous, il vous restera la lapidation de la grande stèle, vous couper ou raccourcir les cheveux, et comme la bête, c'est pas vous qui vous en occupez de son sacrifice, il vous restera tawaf al-ifada. Pour la femme, elle coupera un peu de cheveux et elle n'a pas à tout raser. Elle coupera la taille d'une phalange, une moula, qui est le bout du doigt. Pour l'homme, le mieux est le rasage. Parmi les obligations, il y a aussi passer 3 nuits à l'endroit d'Imina, les nuits précédentes, les 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah. Bien sûr, quand on est là-bas, on évite les insultes, les gros mots, les injures, les disputes. On n'est pas là-bas pour ça. On fait très attention à ne pas perdre les récompenses qu'on est venu chercher. Ensuite, cas des rapports conjugaux durant les harams. Les rapports sexuels conjugaux en état de sacralisation, écoutez attentivement, au jour du sacrifice ou avant ce jour, donc avant la lapidation de la stèle de l'Aqaba, et le tawaf et l'ifada annule le pèlerinage. Donc un rapport qui est fait, attention, je parle de quelqu'un qui rentre en état de sacralisation. Si ça c'est fait avant la lapidation de la stèle de l'Aqaba et le tawaf et l'ifada, ça annule le pèlerinage. Si ces rapports arrivent après la lapidation de l'Aqaba, donc ça c'est le jour de l'Aïd, hein. Si ça arrive après la lapidation de l'Aqaba, le jour du sacrifice, cela oblige la réparation seulement par le Hajj. Et si cela arrive après le jour du sacrifice, mais avant ce tawaf ou cette lapidation, cela oblige aussi réparation seulement par le Hajj. Il doit aussi, ce Hajj, si les rapports sexuels lui arrivent après le tawaf et l'ifada, mais avant le rasage. Maintenant, parlons des sunnahs. Les sunnahs dans le détail. Premièrement, on a al-ghusl. D'accord ? Donc, la douche qu'on va faire avant de se mettre en état de sacralisation. Et donc, on va s'épiler, il sera sunnah de s'épiler les poils des aisselles, du pubis, se couper les ongles, etc., etc. Et la personne pourra se parfumer avant de rentrer en état d'ihram, sauf si elle est malikite. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent que cette odeur reste après l'entrée en état de sacralisation. Pour eux, non, ce n'est pas à faire. Donc, il y aura le ghusl à faire avant de se mettre en état de sacralisation et de porter les habits de ihram, et aussi avant de se rendre à la station de Arafah. Ça aussi, c'est recommandé de faire un ghusl là-bas. Deuxième sunnah, ahbab al-kiram, après avoir parlé du ghusl, il y a le fait d'embrasser la pierre noire dans la mesure du possible. Si on ne peut pas, eh ben, on se contente à ce moment-là de la toucher avec notre main et on la pose sur notre bouche sans faire de bruit, sans donc faire ce bruit-là. D'accord ? Chez les autres écoles juridiques, on trouvera qu'il y a taqbil, que la personne embrasse sa main. Par contre, dans l'école malikite, c'est sans faire de bruit. Si la personne ne peut pas toucher la pierre noire et poser sa main sur sa bouche, à ce moment-là, en passant, donc à la hauteur de la pierre noire, elle dit juste Allahu Akbar sans lever la main. Alors qu'on trouve dans les autres écoles juridiques qu'à chaque fois que la personne passe à côté de la pierre noire, elle lève la main. D'ailleurs, on verra que beaucoup de gens là-bas le font. Dans l'école malikite, ils ne lèvent pas la main. Ça fait partie des choses, on va dire, spécifiques au madhab. Tout comme dans l'école malikite, quand on commence le tawaf, on ne fait pas ce qu'on appelle al-ittiba'. Al-ittiba', ça veut dire découvrir l'épaule droite. D'accord, pendant les 7 tours autour de la Kaaba. Vous allez voir que beaucoup de gens vont découvrir leur épaule en prenant le vêtement qui est au-dessus, le rida, et ils vont le jeter sur l'épaule gauche. Ils auront l'épaule découverte, je parle de l'épaule droite découverte pendant le tawaf. Et ils la recouvriront à la fin. Ça, dans l'école malikite, ça ne se fait pas. Donc les 2 épaules restent couvertes pendant tout le tawaf. Bien sûr, la personne, pendant qu'elle tourne, elle passera aussi par ce qu'on appelle al-rukn al-yamani, le coin yéménite. Il est aussi recommandé de toucher al-rukn al-yamani avec la main dans la mesure du possible. Ensuite, on a la circulation, donc le tawaf dit de l'adieu.
le tawaf d'adieu, il est considéré comme sunna dans l'école malikite. Contrairement à d'autres écoles qui verront ça comme une obligation. Dans l'école malikite, écoutez attentivement s'il vous plaît, le tawaf d'adieu est considéré comme sunna. Donc, si jamais une femme, elle reste indisposée jusqu'à la fin du séjour et qu'elle a pu avant cela faire tawaf al-ifada et qu'elle ne fait pas tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, chez les malikites, c'est sunna. C'est-à-dire que ce n'est pas un crime, ce n'est pas grave si la personne ne le fait pas. Si la femme par contre elle est indisposée pendant toute la période où on est à la Mecque, eh ben, elle viendra avec nous à Mina, à Muzdalifa, à Arafat, elle rentrera d'ailleurs en état de sacralisation avec nous, d'accord ? Elle fera même le ghusl que l'on fait avant d'entrer en état de sacralisation alors qu'elle est indisposée. C'est parce que c'est un ghusl pour entrer en état d'ihram. Par contre, elle ne fera pas le ghusl qu'on fait quand on arrive à la Mecque, si elle est encore indisposée. D'accord ? Donc elle fera le premier, elle ne fera pas le deuxième. Cette femme qui est indisposée, donc on a dit qu'elle viendra avec nous à Mina, à Muzdalifa, à Arafat, elle fera les invocations avec nous, elle lapidera les stèles sans problème. Sauf que le tawaf, elle ne peut pas le faire parce qu'il faut rentrer dans la mosquée. Et chez les 4 écoles, on ne rentre pas dans une mosquée quand on est indisposé. Et le tawaf en plus, il a besoin d'une tahara, d'un état de pureté mineur et majeur pour pouvoir faire le tawaf. Donc elle, dans le cas extrême où elle se retrouve à la fin de son séjour et elle n'a pas pu faire le tawaf al-ifada qui est un pilier du hajj, à ce moment-là, elle fera comme le prophète a enseigné à Asma, elle rentrera dans la mosquée et elle fera le tawaf, écoute attentivement, puis elle sacrifiera une bête en guise de compensation et son hajj sera valide bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ok ? Et d'ailleurs, c'est arrivé à Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallam. Elle est tombée dans sa période de menstru pendant le hajj. Le prophète lui a dit fais ce que fait le pèlerin, sauf que tu ne fais pas le tawaf autour de la maison sacrée et tu ne fais pas les trajets entre Safa et Marwa jusqu'à ce que tu sois pur. Voilà, donc le tawaf d'adieu, il est sunna. Maintenant, si on regarde le pèlerinage dans le détail, mais dans l'ordre. Alors rapidement, on a se laver, donc pour entrer en état d'ihram, d'accord ? En se frottant, on enlève les impuretés, on se coupe les ongles, on s'épile les poils, etc. Et par contre, un point important, on n'utilise pas de parfum, d'accord, de parfum après avoir fini cette douche. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que ce parfum, son odeur reste par la suite. Ensuite, il y a une sunna, c'est de faire une prière de 2 rak'at après le ghusl, d'accord, et avant l'ihram. Il s'agit là d'une sunna. On lit de préférence dans la première rak'a la Fatiha puis Al-Kafirun, et dans la deuxième rak'a la Fatiha et Qul Huwallahu. Se mettre en état de sacralisation en s'habillant avec des tissus appropriés, donc la blancheur des habits étant préférable, donc on va mettre Rida al-Izar. Parmi les choses aussi à faire, donc si tu es malikite et que tu veux tout respecter comme dans le madhab, c'est de préférence faire al-ifrad. Al-ifrad, c'est le fait de faire le hajj uniquement. D'accord ? Donc il n'y aura pas d'umrah. Ça sera tawaf al-qudum, un sa'i que tu peux faire après ou après tawaf al-ifada. En tout cas, tu n'auras qu'un seul sa'i à faire et 2 tawaf. Tawaf d'arrivée et tawaf al-ifada. Tawaf d'arrivée qui est obligatoire et tawaf al-ifada qui est un pilier. Le sa'i, donc que tu pourras faire soit après le premier tawaf, soit après le deuxième. Tu as le choix. Si quelqu'un est malikite et veut faire tamattu' ou qiran, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est juste la préférence qu'ont eu les écoles juridiques sur le type de hajj à faire. Aussi, la talbiya. La talbiya, une fois que la personne est rentrée en état de sacralisation, elle répétera la talbiya. D'accord ? L'homme et la femme répéteront la talbiya pendant leur voyage jusqu'à Mecca, jusqu'à rentrer à Mecca. Bien sûr, la personne dès qu'elle arrive à la Mecque, il est recommandé de faire une deuxième douche, d'accord ? Et dans celle-ci, on ne fera pas dalk, on ne se frotte pas. On ne se frotte pas. Une douche sans dalk, sans se frotter. Pour les femmes indisposées, on l'a dit, elles ne le feront pas. Elles ne feront pas cette douche, elles ne feront que la première. Donc on rentre après à la mosquée, on fait le tawaf, on commence par tawaf, d'accord ? Il rentre à la mosquée de la Kaaba. Et bien sûr, les doigts, il ne les oublie pas avant de rentrer dans la mosquée. Comme dans n'importe quelle mosquée, on dit les mêmes invocations en entrant à la mosquée. On enlève nos chaussures.
ou nos claquettes sandales. Et puis on va vers la Kaaba, on attend d'être devant la pierre noire pour faire ce qu'on appelle le tawaf d'arrivée. D'accord? Donc le tawaf d'arrivée ou la umrah, donc ça dépend de quel type de hajj vous allez faire. Dans les 3 premiers tours de tawaf, il va faire ce qu'on appelle al-raml, il va presser le pas. Je parle ici que pour l'homme. D'accord? Et dans les 4 derniers, il va marcher. S'il ne fait pas cela, il n'a pas de bête à sacrifier. Il aura juste raté une occasion de faire plus de sunan. Faire obligatoirement une prière de 2 rak'at après le tawaf. Donc la personne, dès qu'elle arrive, point de départ c'est la pierre noire, elle essaye de presser le pas dans les 3 premiers tours, ça concerne que les hommes. Et dans les 4 derniers, la personne marche. S'il est accompagné de sa femme, il y a beaucoup de monde, il ne peut pas, il n'y a aucun problème. La personne, donc on a dit, fait ces tours-là, et à chaque fois qu'elle passera entre le coin yéménite et la pierre noire, il est recommandé de dire « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab nar ». C'est tout. C'est la seule invocation à apprendre pendant le tawaf. Quand vous serez devant la pierre noire, la première fois, vous direz Bismillah, Wallahu Akbar. Chaque tour, juste Allahu Akbar. Dès que vous arrivez à la hauteur de la pierre noire. Après ce tawaf, s'il peut s'arrêter au multazam, c'est bien. C'est entre la pierre noire et la porte. C'est un endroit où il est rapporté des textes où la personne, il est recommandé de faire des doigts dans cet endroit-là, de coller son corps, son visage, etc. et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que la personne a fait ses 7 tours, elle va prier 2 rak'at, on a dit, avec la Fatiha et le Kafirun, la Fatiha et l'Ikhlas. Puis après cela, elle va se diriger vers As-Safa. Dès qu'elle va aller vers Safa, en y allant, elle dira Inna as-Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim, abda bima bada Allahu bih. Elle va se tenir sur le mont Safa, en se mettant en direction de la Kaaba. Elle lève les mains et elle dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc des invocations qu'on normalement on vous communiquera Inch'Allah dans des petits livrets. Et il y a une vidéo dans la série du Hajj où il y a toutes les invocations du Hajj pour ceux et celles qui souhaitent les retrouver. Donc la personne fera ces formules de dhikr, puis après elle invoquera Allah, puis après elle refera ses formules de dhikr, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulk, etc. jusqu'au bout. Puis après elle fera des doigts, puis après elle le redira une 3e fois, et après elle descend pour aller vers Marwa. D'accord? En allant vers Marwa, la personne fait les doigts qu'elle veut. Elle arrive à Marwa, elle dit exactement ce qu'elle a dit à Safa, excepté qu'elle ne dira pas le verset Inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta wa i'tamara al-aya. Ça, la personne ne le dira pas, et elle ne dira pas Abda bima bada Allahu bih. C'est-à-dire, elle dira juste la formule Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulk wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir, etc. Ensuite, donc la personne fait les va-et-vient entre Safa et Marwa pour le 7e jour de Dhul Hijjah. Donc la personne, elle écoute un prêche, c'est vrai que c'est recommandé, ça fait partie des prêches recommandés. Le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est le premier jour du Hajj. Ce jour-là, la personne va à Mina, elle y accomplit Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, et le Fajr du lendemain. Et chaque prière sera raccourcie, elle les fera en 2 rak'at, en la priant en son temps, sans faire jama, sans regrouper les 2 prières. Le 9e jour, la personne part à Arafah, elle y accomplit Dhuhr et Asr, d'accord, en faisant jama et qasr, c'est-à-dire que les prières sont regroupées et sont raccourcies. Chez les Malikites, il y a 2 adhan, 2 iqama, d'accord. Pour chaque prière, il y a un adhan et une iqama. Les autres savants voient qu'un seul adhan et 2 iqama. Ensuite, on y reste là-bas jusqu'à le Maghrib, et un petit peu après le Maghrib, on part pour Muzdalifa. Muzdalifa, on y va pour prier al-Maghrib et al-Isha, Jam' et Qasr. La personne peut prier son witr et dormir. Si elle a besoin de manger, elle mange et elle dort. Après s'être arrêtée à Muzdalifa, la personne passe la nuit là-bas, d'accord? Et le lendemain, donc ça sera le jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah, la personne prie le Fajr à Muzdalifa, puis elle va ramasser 7 cailloux pour partir lapider la grande stèle. Si elle veut ramasser même tous les cailloux de Muzdalifa, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il est recommandé que ceux qu'on va utiliser pour la grande stèle de l'Eid sont ramassés à Muzdalifa. D'accord? La personne prend ces 7 cailloux et se dirige vers Mina. Mina, elle va lapider uniquement que la grande stèle par 7 cailloux. Elle dira Bismillah, Allahu Akbar, et elle jette le premier caillou, Allahu Akbar, le deuxième, Allahu Akbar, le troisième, 4, 5, 6, 7. D'accord? Ça, on a dit, la personne partira de Muzdalifa un petit peu avant
Le lever du soleil. Bien évidemment, avant cela, il est recommandé de faire des invocations عند المشعر الحرام, etc. On arrive à Mina, Ahbab al-Kiram. La personne lapide la grande stèle par 7 cailloux. D'accord? Après cela, s'il peut sacrifier le hajj lui-même, il le fait. Sinon, les agences, organismes s'en occupent. Notons que seul le pèlerin qui effectue un pèlerinage de tamattu' ou de qiran devra sacrifier une bête. Celui qui fait ifrad n'a pas de bête à sacrifier. Ok? Pour celui qui fait le ifrad, donc le hajj simple, le hadi n'est pas un devoir pour lui. Ensuite, il y a quelque chose à faire qui est le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Donc pour l'homme, le mieux c'est de se raser. Si la personne ne peut pas, elle raccourcit. Après cela, la quasi-totalité des restrictions liées à l'état des haram sont levées. Donc l'homme a le droit de porter ses vêtements habituels, sauf que tant qu'il n'a pas fait tawaf al-ifada, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme et il n'a pas le droit au parfum. Ensuite, après avoir porté donc les vêtements habituels, il se rendra à la mosquée de la Kaaba pour accomplir tawaf al-ifada, qui est un pilier du hajj. Puis après cela, il accomplira 2 rak'at après ce tawaf, n'oubliez pas, ils sont obligatoires. Et après le tawaf al-ifada, le pèlerin sera dans le tahallul al-akbar, la grande désacralisation. Il pourra avoir des rapports avec sa femme et se parfumer, sauf s'il n'avait pas fait le sa'i. Le sa'i entre Safa et Marwa, il faudra alors le faire pour pouvoir être dans le statut dit tahallul al-akbar, la grande désacralisation. Très bien. Le sa'i se fera obligatoirement après le tawaf d'arrivée ou le tawaf al-ifada. Rappelez-vous, c'est soit après le premier, soit après le deuxième. Je parle ici de quelqu'un qui est mufrid, qui fait ça selon le madhab maliki ou shafi'i. Pour celui qui fait le pèlerinage dit de jouissance, donc tamattu', il devra faire le sa'i obligatoirement une nouvelle fois après le tawaf al-ifada, car celui fait après le tawaf al-qudum concernait sa umrah et le deuxième après al-ifada concerne son hajj. Après le 10e jour de ce mois et pendant les 3 jours qui suivent, donc ayam al-tashriq, le 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah, chaque jour on a dit qu'on jettera 21 cailloux sur les 3 jamarat, d'accord, donc les 3 stèles. 7 cailloux pour chacune. Le temps de ces lapidations est du zawal jusqu'au coucher du soleil pour chaque jour concerné. Ça c'est le temps, on va dire, recommandé. Après, il y a des savants qui autorisent de le faire même après la nuit. Le pèlerin, durant chaque jour de tashriq, devra lapider les 3 stèles de Mina. D'abord la plus petite, après il fera des invocations. Puis celle du milieu, après il fera des invocations. Et la grande, et par contre après la grande, il ne fait pas d'invocation. Chacune, on a dit, il jette 7 cailloux. Il vérifie à ce que la taille ne soit pas trop grande, que ce ne soit pas de l'argile, de la terre, que ce soit des cailloux. Il vérifie aussi qu'elle ne soit pas impure. Ça pourrait être des petites crottes qu'il croit que c'est des pierres. Il se rapproche bien de la stèle. Ne jette pas ça de trop loin, de peur que ça atterrit pas dans la stèle. Et voilà, ça sera pour les 3 jours de tashriq, 11, 12 et 13. Il y en a 21 par jour à jeter. Ainsi, le pèlerin qui lapide répète les gestes effectués par Ibrahim alayhi salam, le bien-aimé d'Allah, lorsqu'il lapida le diable qui tentait de le dissuader d'obéir aux ordres divins, à savoir de sacrifier son fils Ismaïl. Remarque, le 2e jour après le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 12 de Dhul Hijjah, après que le pèlerin ait fait les lapidations de ce jour, s'il est pressé de partir, il a le droit de partir. Donc il peut faire ce qu'on appelle ta'jil. Mais par contre, il devra partir avant le maghrib. C'est-à-dire qu'il devra avoir fait sa lapidation des 3 stèles et quitter Mina avant le maghrib. S'il est resté jusqu'à après le maghrib à Mina, il devra dormir cette nuit-là, à Mina, et il partira le 13e jour. Le 13e jour de Dhul Hijjah. Avant de quitter la Mecque, il fait de préférence un dernier tawaf qu'on appelle tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. 7 tours autour de la Kaaba, puis il fera 2 rak'at. Pour les 2 rak'at, derrière Maqam Ibrahim, chez les 4 écoles, on a le droit de les faire dans n'importe quel endroit de la mosquée. D'ailleurs, Omar al-Khattab, il les a même fait à l'extérieur de la mosquée. Donc les 2 rak'at, si tu vois que derrière Maqam Ibrahim il y a trop de monde, tu les fais dans n'importe quel endroit de la mosquée. Après chaque prière obligatoire, durant les 4 jours de la fête, il est recommandé de faire le takbir,
d'accord, de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc ça c'est après les prières obligatoires. Bien sûr, Mina, le prophète nous a enseigné que Mina c'est des jours où on mange et on boit et on évoque Allah. Donc pas de place à l'insouciance, aux blagues, aux jeux, à l'amusement, à la perte de temps. Passons notre temps à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons, même s'il fait trop chaud et qu'il fait lourd et qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on a fait vraiment beaucoup d'efforts, etc. Essayons de nous souder, de rester unis et de nous encourager à faire le bien afin de ne pas perdre ces jours qui sont très importants. Le pèlerin profitera bien sûr de boire du zamzam là où il en trouve, il fera des invocations. N'oubliez pas qu'il est possible que ce soit, pour ceux qui ont fait le hajj avant, ce soit votre dernier hajj, et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il se peut que ce soit le seul hajj que vous allez faire. Donc insistez surtout sur hudur al-qalb, sur la présence du cœur, car vous allez voir que le côté technique, même si vous avez oublié, vous n'avez pas compris tout ce qui a été dit, c'est pas grave. Là-bas, vous allez voir normalement des gens qui vont vous aiguiller, vous conseiller, vous accompagner. Par contre, la difficulté est d'avoir la présence du cœur dans le dua, d'être super éveillé à Arafat, d'invoquer Allah avec un cœur plein d'humilité, un cœur plein de repentir, un cœur qui se plaint à son Seigneur Jalla fi'ulah de ses manquements, un cœur qui reconnaît ses torts. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter d'accomplir un hajj qui soit conforme à celui de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Rapidement, ahbab al-kiram, les points à retenir. Le 8 de Dhul Hijjah, c'est le commencement du hajj. On y va, on y prie Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et le Fajr du lendemain. Le 9e jour, c'est le jour de Arafat. Après avoir pris le Fajr, on va aller à Arafat pour y prier Dhuhr, Asr, Jam' et Qasr. Jam', c'est-à-dire on les regroupe. Qasr, c'est-à-dire les prières sont réduites de 4 rak'at, elles passent à 2. Ensuite, la nuit, on la passe à Muzdalifa. Donc on a passé la nuit à Muzdalifa, on y a pris là-bas Maghrib, Isha, Jam' et Qasr. Et puis le lendemain, on a pris le Fajr à Muzdalifa. Donc ça, c'est le 10. On prie le Fajr à Muzdalifa et on invoque Allah عند المشعر الحرام dans la mesure du possible. On fait des doigts, puis un peu avant le lever du soleil, on part pour lapider la grande stèle, sacrifier la bête, se raser les cheveux ou les raccourcir, faire tawaf al-ifada. D'accord? Pendant les 3 jours, donc 11, 12, 13, les jours qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, la personne lapidera chaque jour les 3 stèles en jetant 21 cailloux au total. Ce qui fait 21 le 11, 21 cailloux à jeter le 12, 21 le 13, ça fait 63, plus les 7 du jour de l'Aïd, ce qui fait 70. En espérant, ahbab al-kiram, que ça a été clair, beaucoup de gens posent des questions aussi sur les parfums, ou les savons parfumés, le shampoing, tout ça. Non, évitez-le pendant que vous êtes en état de sacralisation. Certains vont dire, est-ce que je peux utiliser un savon non parfumé? En tout cas, dans l'école malikite, tout ce qui va amener un certain confort est à mettre de côté. D'accord, je parle de l'école malikite. Surtout que vous allez rester en état d'ihram. Concrètement, si vous rentrez en état de sacralisation le 8, vous avez le 8, le 9 et le 10, le jour du Eid, vous pouvez connaître la première désacralisation. L'essentiel, c'est qu'on essaye de s'écarter de tous ces types de confort. La brosse à dents, il n'y a aucun problème à l'utiliser. D'accord, soyez très vigilants d'une chose, c'est hudur al-qalb, c'est la présence du cœur. Parce que vous allez vous poser plein de questions sur les détails, sur est-ce que j'ai le droit de porter ça, de mettre ça, sans faire exprès utiliser du savon, etc., etc. Ça, on va dire que c'est courant qu'on ait ce type de soucis. Mais ça se répare. Par contre, tu viens en hajj et ton cœur il est absent pendant les adorations. Il faut vraiment que tu ne te loupes pas pendant ce hajj-là. Sois très vigilant sur ton cœur, sur le fait de le purifier. Tu as une occasion en or qui se présente devant toi. Il se peut, je te le répète, que ce soit ton dernier hajj, toi qui en as fait plusieurs, ou que toi qui vas le faire pour la première fois, que ce soit ton premier et le dernier. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وهذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.